De la prison à la présidence, le colonel Michael prend le contrôle de Madagascar. Madagascar vit une période politique inédite avec l'arrivée du colonel Michael à la tête de l'État. Âgé de 51 ans, ce militaire longtemps discret s'apprête à être investi ce vendredi 17 octobre 2025 président de la refondation de la République de Madagascar pour une période de transition annoncée entre 18 et 24 mois. Une phase qui pourrait redessiner durablement la scène politique malgache. Le colonel Michael s'est fait connaître ces derniers mois pour ses prises de position critiques envers le président Andry. En 2023, il avait été arrêté puis emprisonné entre novembre et février 2024 pour incitation à la mutinerie militaire et tentative de coup d'État avant d'être libéré. Ce parcours atypique lui confère aujourd'hui un profil singulier, celui d'un militaire vu comme capable de porter la voix du peuple tout en réaffirmant l'ordre dans un pays en tension. C'est la haute cour constitutionnelle qui a validé sa prise de pouvoir en constatant la vacance du pouvoir et en l'invitant à exercer la fonction de chef d'État. Ces actes, selon les autorités malgaches, visent à donner un cadre légal à la transition militaire et à rassurer la communauté internationale tout en préservant les financements et projets essentiels en développement de Madagascar. Sur le terrain, la perception de cette transition varie. Une partie de la population, notamment la jeunesse, estime que les manifestations récentes n'auraient jamais abouti sans le soutien de l'armée. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'un coup de force militaire, mais d'une étape où l'armée se positionne comme un relais des revendications populaires. L'Union africaine, elle, a condamné cette prise de pouvoir, la qualifiant de changement anticonstitutionnel de gouvernement et a suspendu Madagascar de toutes ses instances et activités. Malgré cette déprobation internationale, le colonel Michael promet l'organisation d'un référendum constitutionnel et l'élection générale dans un délai maximum de 2 ans. Il indique également vouloir consulter la population pour la nomination nouveau d'un premier ministre. Très chers amis, nous avons des questions qui nous taraudent l'esprit. Pourquoi le nouveau chef d'État africain passe forcément par la prison? Et pourquoi encore, à chaque fin de coup d'État en Afrique aujourd'hui, surgit la Russie?